Bonjour Hugo Bernacelli, vous êtes député de la 2e circonscription du Nord. Tout à fait. Vous étiez au débat sur les thèmes « Face aux violences de la police et de la gendarmerie, comment faire respecter la déontologie ?» et « Face au changement climatique, comment remédier à l'échec de la réforme de l'assurance récolte ?» Pensez-vous qu'il y a un racisme systémique dans la police ? C'est ce qu'on défend politiquement, qu'il y a effectivement du racisme systémique, d'ailleurs pas que dans la police nationale, c'est plus largement répandu, mais que dans la police nationale, ça prend des proportions et ça a des conséquences qui sont problématiques dans la société, puisque ce sont les policières et les policiers, des gens qui ont une forme de monopole de l'exercice de la violence de l'État, de la violence publique, et qui du coup s'ils l'utilisent dans des objectifs et des considérations racistes, ça pose immédiatement tout de suite un problème évidemment politique et dans le pays. Et donc, je crois que le racisme systémique n'est plus à démontrer. Il a d'ailleurs été démontré par un ancien responsable policier national. On lui a commandé un rapport pour savoir s'il y avait une problématique sur le sujet. Le rapport a été publié et il dit bien que oui, il y a un racisme systémique et qu'il y a une problématique à régler. Et la difficulté auquel on est confronté, c'est que l'État, aujourd'hui, ceux qui gouvernent l'État, n'ont pas du tout envie de toucher à ça. J'ai même envie de dire d'une certaine manière, ça les arrange de désigner un ennemi de l'intérieur, un ennemi sur des bases racistes pour maintenir l'électorat et mobiliser une autre partie de l'électorat du pays et diviser le pays. Donc vraiment, oui, il y a un racisme systémique dans le pays, il faut le combattre et le meilleur moyen de le combattre, c'est encore le bulletin de vote de la France Insoumise. On peut voir sur les réseaux sociaux que vous aviez fait une vidéo avec Nadège Abomangoli qui dénonçait la vidéo de Guillaume Pley sur Legend avec Nicolas Sarkozy. Pensez-vous que cette vidéo était là pour l'innocenter ? Ah, c'est pas avec Nadège, c'est avec Daniel Obono que j'ai fait cette vidéo. Effectivement, sur le fait que Nicolas Sarkozy se soit plaint qu'on ait voulu le voir en prison. On n'a pas voulu le voir en prison, on n'a pas demandé à le voir en fait. On est allé visiter la prison parce qu'il y était, parce qu'on savait qu'il y aurait du coup une attention médiatique. C'est ce que j'ai expliqué en allant sur les plateaux télé, en disant mais en fait, je dis oui, vous êtes allé là-bas parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy. Non, pour voir Nicolas Sarkozy, m'ont-ils dit non. Ils m'ont dit parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy. J'ai dit oui, parce que sinon est-ce que vous m'auriez invité sur vos plateaux télé pour parler de la prison, des 190% de surpopulation, du nombre de personnes comme en prison qui ne devraient pas y être, du nombre de personnes qui dorment sur des matelas au sol. Jamais de la vie vous m'auriez invité si j'y étais pas allé cette semaine-là parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy. Donc je vous ai bien eu. Et c'est ça la méthode de combat qu'on a utilisée à ce moment-là. Donc ça nous faisait marrer que Sarko dise qu'on ait voulu le voir comme on va voir le panda blanc du zoo de Bolval, dit-il. Donc il y a vraiment, alors déjà deux conneries, c'est que c'est Boval et pas Bolval. On va commencer par le début. Et deuxièmement, le panda blanc n'existe pas, c'est le panda, il s'appelle le panda. Après il y a le panda rouge. Il y a le panda et le panda rouge. Voilà, le panda blanc, je sais pas ce que c'est. Donc vraiment Sarkozy est nul à tout point de vue. Qui continue comme ça, on s'est passé de ses services, on continuera et j'espère que la Cour de justice continuera de passer. Vous êtes candidat à la mairie de Villeneuve-d'Ascq, mais est-ce que vous êtes pour l'interdiction des fast-foods à plus 500 mètres des écoles ? L'interdiction des fast-foods à 500 mètres des écoles ? Oui. Alors de toute façon, c'est pas le maire qui décide de ça très directement. On pourrait voir dans le plan local d'urbanisme qu'on évite ça ou qu'on évite la nourriture sucrée, mais c'est pas le problème, je pense pas, des fast-foods. Et puis de toute façon, moi et à la France Insoumise en général, on n'est pas dans une approche répressive. On pense que la répression, l'interdiction, etc., de toute façon, ça fonctionne pas vraiment et pas très bien. Et qu'on va faire de la prévention. C'est-à-dire que plutôt de dire on va interdire d'aller au fast-food, on va expliquer que si tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Juste n'y va pas tous les jours, sinon tu vas choper des problématiques parce que tu vas manger un peu trop gras, un peu trop sucré, tu vas faire du diabète, la sécurité sociale, tu vois aujourd'hui combien ça coûte les médicaments, etc. Vraiment, c'est pas bon pour ta santé. Donc vas-y un coup de temps en temps, fais-toi un plaisir, mais pas tous les jours. Et au-delà de la prévention, c'est d'avoir des alternatives. Pourquoi des tas de jeunes vont au kebab ? Parce que c'est pas cher. Pourquoi ils vont au fast-food, à l'autre fast-food pour prendre des burgers ? Parce que c'est pas cher. S'ils avaient plus d'argent, ils mangeraient d'autres trucs. Ils ont une nourriture plus variée. Donc réglons les problèmes sociaux. On verra tout de suite que ce sera plus simple plutôt que de commencer à dire qu'on va interdire les fast-foods, etc. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Merci Hugo. Merci. Je remercie à Hugo Bernalici d'avoir fait cette interview et abonnez-vous et commentez comme ça je vous répondrai dans une vidéo longue.